Restez scotché sur Canal 2 International. Vous êtes sur Au Cœur du Sport. Au Cœur du Sport, ce soir, on va parler du démarrage du championnat Elite One, rendu déjà à sa deuxième journée. La première journée qui a connu quelques remous du côté du stade de Bépanda. Que s'est-il passé exactement entre la Fédération camerounaise de football et l'organe chargé de la gestion des infrastructures sportives? On essaiera de comprendre un peu en profondeur de ce côté-là. À suivre également en cours l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football qui est encore, qui se tient en ce moment du côté de Bankomon, au complexe de Bankomon. Les résolutions sont attendues. On espère d'ici la fin, on aura un peu quelques exclusivités en ce qui concerne l'ordre du jour prévu du côté de Bankomon. On dira un ou deux mots également sur les Lions indomptables. Deux matchs amicaux sont au programme, notamment les Lions joueront contre la Russie. Et après, un match très attendu du côté de la France, à Lens plus précisément, ce sera face au Sénégal. Installez-vous confortablement, nous sommes partis pour 90 minutes, le temps d'un match de football. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, retour pour découvrir les différents panélistes qui font l'honneur de venir sur ce plateau. Ils ne sont pas encore au complet, ils arrivent au compte-gouttes. On va accueillir ceux qui sont d'ores et déjà là. Fidel Castro, juriste de formation. Bonsoir, bienvenue Fidel Castro. Bonsoir Boba, bonsoir à mes autres co-panélistes. C'est toujours avec un bonheur et un plaisir que je me sens honoré lorsque vous m'adressez une invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, un entraîneur de football, M. Casimir Mangué. Bonsoir, bienvenue, coach. Merci Bobby, bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir Rich Panel. Permettez-moi de dire un bonsoir particulier au secrétaire général de la région du centre, M. Etienne Moni, qui est un de vos fidèles téléspectateurs. Il admire tout ce que vous faites. Je voudrais aussi profiter pour dire bonsoir à un frère qui est sérieusement malade, un frère en Christ, le pasteur Alex. J'espère que le Seigneur va l'aider à retrouver sa santé, et à tous les hommes de ce ministère international de la foi triomphante. Je ne vais pas oublier les populations de la région la plus ensoleillée de la République, la région de l'Est dont je suis originaire. Je leur fais un coucou. Et il y a un qui a dit, si tu sors du plateau sans me dire bonsoir, je dirais à Bobby de ne plus jamais t'inviter. C'est le maire de la commune rurale de Bertois, M. Omer Sola-Pitol, qui est également un de vos supporters. Et je ne sais pas trop pourquoi, il m'a demandé de vous passer son salut. Merci, salut à Monsieur le maire. Et je crois qu'il a validé sa prochaine invitation. Oui, parce que, et vous avez des Équato-Guinéens qui vous regardent aussi. Le président, vice-président de la Fédération équato-guinéenne de football, M. Mathias Ndong, qui a souhaité aussi qu'on lui fasse un coucou à travers votre émission. Voilà, merci. Il y a un fan club qui s'est créé du côté de Marois, c'est dans l'extrême nord. Je ne sais pas si en ce moment ils sont en train de regarder l'émission. Il y a une épidémie qui est à court de ce côté-là, la conjonctivite, ce qu'on appelle communément Apollo. Ils ont tous, presque tous l'Apollo là-bas, les membres du fan club. Certainement qu'ils veulent aller à la Lune. Non. Je crois que c'est dû à la bruine sèche également. Conséquence même, parfois les aéronefs de Cameco ont du mal à atterrir de ce côté, du côté de Marois. On est souvent obligé de renvoyer les vols du côté de Garoua. On espère beaucoup de courage pour ce fan club qui nous regarde de ce côté-là. Le troisième invité, c'est un journaliste connu également, le plateau Le Cœur du Sport. Yannick Efa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui sont encore devant leurs petits écrans ce soir pour regarder ce fidèle programme. Je suis Canal 2 International au cœur du sport, c'est toujours un plaisir, un peu comme disait tout à l'heure Fidel Castro, de me retrouver forcément dans cette maison.
Je ferai également mes amitiés à toute la famille, voyez-vous, qui est scotché, que ce soit sur le plan national et même international, sans oublier le petit Christ Marouane Efa qui aura 1 an de plus. Il aura 7 ans, pour être tout à fait précis, dans 7 jours, très exactement, dans la semaine prochaine, par anticipation. Je lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Et puis, j'aurai également une main donc sur le cœur, sur le geste de Franck Biya. C'était courant de la semaine, en fin de semaine dernière, lui qui a fait quand même un petit détour du côté de Mbankolo où il y a eu un éboulement qui a causé quand même la mort de plusieurs Camerounais dans l'arrondissement de Yaoundé, Yaoundé 2. C'est un geste forcément personnellement que j'ai pu apprécier du fils du président de la République. Vous êtes franquiste? Non, surtout pas. Mais j'ai quand même... Vous faites quand même un clin d'œil à Franck Biya. À Franck Biya, et surtout au geste. Geste de cœur. Geste de cœur. Donc, Okay, il a porté aux populations de ce côté. Mais je connais un proche de vous qui est franquiste. Oui, ils sont nombreux. Je les connais également. Je crois qu'on vous avait aussi non, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Yannick Urfa, et on va Merci. dire joyeux anniversaire par anticipation au petit garçon. Au jeune qui aura 1 an de plus dans 7 ans, dans une semaine. Ouais. Le 4e invité est un juriste également, analyste des questions de sport. Pinon, il a un nom là, ça c'est en bas, mais il y a un autre, Aranda. On ne prononce pas trop cela. C'est le fils de son frère. On ne prononce pas trop cela. Bonsoir déjà, Pinon. Ouais, bon, je crois qu'aujourd'hui tu as décidé de dire aux téléspectateurs exactement comment je m'appelle. Effectivement, je m'appelle Pinon Ongba Aranda et je porte entièrement le nom de mon défunt père. Décédé 2 semaines avant ma naissance. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais j'ai connu une enfance normale, comme tous les enfants qui ont des parents, grâce à un monsieur qui était son ami et qui a choisi de me prendre comme son fils. Il s'appelait monsieur Abena Lima Apollinaire. C'était un Vokozambo. Comme mon père, mon père était un Vokozambo de Ngwantet. Et ce monsieur Abena Lima était un Vokozambo de Kamba Panfou. Alors, vous parlez de Ngwantet, voilà. Il y a des images. Donc, j'allais dire que monsieur Abena Lima est décédé et je vais l'enterrer dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est mon père, vraiment. C'est mon père. Je n'en ai pas d'ailleurs connu un autre. C'est lui qui a tout fait comme un père pour moi. Pour nos condoléances. Donc je profite donc de votre tribune pour saluer tous les Vokozambo, parce qu'à travers cette relation entre mon père et lui, c'est quand même la fratrie, la famille Vokozambo qui s'est manifestée. Et je salue donc les Vokozambo, qui sont très nombreux au Cameroun, beaucoup de gens ne le savent pas, qui sont dans... Ils sont aussi de Ngwantet. Oui, voilà. Donc ils sont à Bumba, c'est là-bas le siège, donc Zambo Moulou. C'est là où vous faites d'autres activités encore en dehors du sport. Effectivement, là c'est en Ngwantet. Et en Ngwantet, j'ai des il a beaucoup de casquettes. Voilà, en Ngwantet, je fais effectivement beaucoup de choses. Vous savez que je me suis beaucoup investi dans la société civile d'abord, à travers la mutuelle de santé de Ngwantet, qui accompagne les gens pour les questions de santé, mais qui accompagne également les jeunes sur les questions d'éducation. Donc ce que nous faisons chaque année, nous ne sommes pas dans le cadre de la santé maintenant, mais sur le plan scolaire, ce que nous faisons chaque année, c'est qu'avec notre partenaire, l'association des compétences pour une vie meilleure, ASCOVIM, nous distribuons les fournitures scolaires à tous les enfants de 8 écoles qui tournent autour de Ngwantet. Donc, école de Ngwantet, Ngwantet 2, Bikoko, Kondesong, Sessou et autres. Donc, 8 écoles autour de Ngwantet. On le fait chaque année depuis 9 ans déjà. Et, je ne sais pas si la réalisation, Thierry Camteau qui voilà, au Moulin pourra peut-être nous montrer un peu pour nous rassurer que voilà, c'est dans une autre casquette. Ouais. Monsieur le conseiller municipal aussi. Hein. Oui, bon, on va dire ça. Donc, en fait, je disais que mon premier combat, c'était la société civile. Et puis, je me suis rendu compte que les gens qui disent qu'ils sont les politiciens, ils se moquent de nous. Donc, ils prennent nos mandats et puis ils n'en font rien. Et puis, subitement, je me suis donc retrouvé dans la sphère politique aussi. Vraiment, sans grande conviction, hein, mais
je commence aussi à faire un peu mon chemin. Et comme vous l'avez dit, je suis bien conseiller municipal dans l'arrondissement à la commune de Nkolmetet. Donc je remercie tous ces partenaires qui nous permettent d'apporter un peu de sourire aux populations, tant du point de vue de la santé que du point de vue de l'accompagnement scolaire. Alors, en tout cas, manque à l'appel encore un dernier invité, Maître Éric Bissot, qui est avocat au barreau du Cameroun, va certainement nous rejoindre d'un moment à l'autre. Le temps d'une courte respiration, on se retrouve derrière pour la synthèse réservée à l'actualité sportive. Synthèse actu, on l'a annoncé à Grand Tambour, les matchs amicaux. Les Lions indomptables auront droit à deux matchs, un match à Moscou face à la Russie et un autre match juste derrière. Ce sera du côté de la France, à Lens précisément, face au Sénégal. Un premier match un peu controversé, on ne sait pas trop bien pourquoi, contre la Russie. Peut-être parce que la Russie est suspendue par la FIFA. Mais finalement, les Lions, selon une certaine indiscrétion, ont eu l'aval et même les accords nécessaires pour pouvoir disputer ce match amical contre la Russie. Une belle affaire pour la Russie qui était effacée des radars, et qui aura l'occasion, l'opportunité maintenant, à travers les Lions indomptables également, de pouvoir se faire une place au soleil. Je peux maintenant retrouver le sourire sur vos derniers propos parce que les premiers me semblaient scandaleux. Quand on parle de controverse sur ce qui ne devrait pas être controverse, c'est manquer déjà du respect à notre futur adversaire qui est un État et qui ne pourrait se laisser embarquer dans une histoire qui serait une bêtise. Il s'agit d'une nation sportive, la Russie. Ceux qui aiment la polémique ont semblé dire que la Russie, au regard des difficultés qu'elle a présentement avec la FIFA, ne devrait plus exister sur la cartographie footballistique. Non. Et le Cameroun est un État. Je ne pense pas que la Fédération camerounaise aurait pris des engagements d'avoir une rencontre avec la Russie, alors que l'État du Cameroun sait que ce n'est pas faisable. Donc il y a point de controverse, il y a plutôt des sensationnels autour de ceux qui adorent la polémique. C'est deux États sportifs qui, à travers leurs agents, ont pensé qu'il était indiqué d'avoir un match de cette envergure. Maintenant, je chute par ce qui m'a semblé intéressant. C'est une belle opportunité pour les Lions indomptables et même de la Russie pour redonner une autre image. Vous savez qu'à travers le sport, les nations se soudent, se rapprochent. Quoi de meilleur que de permettre à cette nation qui semblait petit à petit prendre des coups, de trouver là une opportunité de se mettre encore en exergue. Moi, je trouve pas d'ennui à cela. Russie, Cameroun, bon sparring-partner pour les Lions indomptables, Yannick Eva. C'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, Bouba, pour ce qui est de cette rencontre amicale entre la Russie et le Cameroun, au-delà effectivement de toute polémique que d'aucuns voudraient créer autour, moi je voudrais rester sur l'aspect purement footballistique pour dire que le Cameroun, effectivement, les Lions indomptables auront là une belle opportunité puisque ça arrive au bon moment où le Cameroun doit non seulement se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais davantage se préparer pour la CAN. La CAN qui va démarrer en Côte d'Ivoire en janvier, le 13 pour être tout à fait précis, du côté donc de la Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour le manager sélectionné qui a convoqué à cet effet 24 joueurs de pouvoir effectivement davantage les rouler parce qu'on le constate dans les 24 convoqués par Rigobert sont dans ces deux matchs que 20 étaient déjà de l'expédition de Garoua, le match qui a permis aux Lions de se qualifier pour la CAN face au Bénin. Et il y a 4, dont 3 qui signent leur comeback et un nouveau, Franck Magri, qui est sociétaire de Toulouse en France, qui a encore scoré le week-end qui vient de s'achever. Toulouse était en déplacement à Brest. C'est lui qui effectivement a marqué le but toulousain. Donc ça fait un effectif de 20 qui était déjà là et qui va donc se retrouver davantage
pour mieux donc associer tous ces garçons pour avoir un collectif huilé. Et vous allez le constater qu'avec la Russie, il y aura forcément une petite différence parce que d'aucuns peuvent se poser la question pourquoi la Russie alors qu'il y aura la CAN en Côte d'Ivoire. La Russie, oui, parce que vous le savez, le football, à ce niveau, il y a quand même une petite différence dans le jeu. Ça va un peu plus vite avec la Russie. Ça sera l'occasion de tester, notamment pour ce qui est des latéraux. Rigobertson avec son staff technique pourront donc voir si ces garçons, nous, Toulo et les autres, tiennent au niveau de la défense. Et vous verrez que quand ça sera le tour du Sénégal, ça sera tout autre chose. Là, nous serons véritablement dans le style typiquement africain. Là aussi, c'est un autre pari partenaire de poids. C'est quand même le champion d'Afrique sortant, le Sénégal, que le Cameroun aura affronté le 16 octobre prochain au stade Bollard de Lens. Donc, c'est des très très bons sparring partenaires pour le Cameroun. Et je pense que tout ceci est effectivement à mettre à l'actif du président de la Fédération camerounaise de football qui, enfin, il faut le reconnaître, peut-être que tout ne se passe pas comme cela se devrait du côté de la FECAFOOT, mais à travers ce qu'on voit avec les Lions indomptables, on se dit oui, on est quand même en train de franchir les paliers de ce côté, trouver des sparring partners, alors qu'on est en train de préparer des échéances importantes, les éliminatoires de la Coupe du Monde, la CAN en Côte d'Ivoire. On ne peut pas rêver mieux que de la Russie et du Sénégal. Alors, il y a justement derrière le 16, du côté de la France, ce sera un adversaire de poids, le détenteur en titre du trophée, champion d'Afrique, le Sénégal, qui va donc rencontrer le Cameroun. Alors, est-ce que quand on regarde un peu cette rencontre qui est prévue donc pour le 16 du côté de la France, les Lions indomptables doivent également peut-être cravacher dur. Ce sera un bon sparring partner pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bon, sur la question de la Russie, le plateau semble dire que c'est ceux qui aiment les polémiques, qui disent qu'on doit quand même se poser des questions sur la rencontre qui a été organisée plutôt amicale entre le Cameroun et la Russie. Comme moi, je ne fais pas les polémiques, je crois donc qu'il faut que je passe. Mais je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Parce qu'on peut se poser quelques petites questions. Lesquelles, par exemple ? Quel est le statut de la Russie actuellement? Est-ce que la Russie est effectivement suspendue par la FIFA? Et si la Russie est suspendue par la FIFA, quelles en sont les conséquences? Donc, quand on dit quelles en sont les conséquences, ça veut dire que chaque acteur qui voudrait s'approcher de la Russie devrait envisager les conséquences éventuelles. Donc, ce n'est pas un sujet pour les gens qui aiment les polémiques. C'est un sujet, et c'est un sujet sérieux. Maintenant, donc, normalement, la fédération aurait dû communiquer de manière claire pour dire les dispositions qui ont été prises, comment je peux dire ça, les autorisations qui ont été prises et tout, pour qu'on en arrive là. Parce qu'au-delà du football, il s'agit d'un terrain purement diplomatique. Vraiment, le football, on l'utilise souvent sur le champ diplomatique, mais dans ce contexte-ci, je crois qu'il y a des choses qu'il fallait évacuer avant. Donc, pour ne pas être taxé de ceux qui aiment les polémiques, laissons tomber. On verra par la suite. Maintenant, pour ce qui concerne le match contre le Sénégal, effectivement, je crois que le Cameroun doit apprendre à se frotter aux meilleurs pays africains. Moi, j'étais à Garoua lors du dernier match contre le Burundi et j'ai vu comment nous étions tous effrayés par le minable Burundi. Quand je dis minable, ce n'est pas le pays que je t'ai dit, mais vraiment, sur le plan du football, quand on est autant en difficulté face à une équipe du Burundi, après avoir fait les résultats qu'on sait, contre qui on sait, je crois que le Cameroun doit apprendre à jouer contre les grandes équipes africaines pour essayer de relever son niveau. Rigobertson, de mon point de vue, n'a pas suffisamment prouvé qu'il était à la hauteur de l'équipe des Lions indomptables. C'est peut-être à travers ces matchs qui, de mon point de vue,
et ça je ne peux pas le perdre de vue, sont des matchs de rodage d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas des matchs sur lesquels le résultat est important, mais c'est les matchs sur lesquels on doit percevoir l'intention de l'entraîneur ou alors du sélectionneur des Lions indomptables. Donc, je crois que c'est important qu'ils commencent à affronter les grandes équipes africaines. Ça joue sur le plan mental, ça va aussi jouer certainement sur son organisation du jeu et autres. Parce qu'il faut bien le dire, si vous voulez être champion d'Afrique, j'ai suivi le président de l'Africa Foot le dire aujourd'hui que nous retournons là où les Lions ont gagné la première Coupe d'Afrique de leur histoire. Si on veut rééditer l'espoir en Côte d'Ivoire, je crois qu'on doit être capable de battre le Sénégal. On doit être capable de battre la Côte d'Ivoire. On doit être capable de battre le Niger, le Ghana et les autres. Donc pour dire que, en réalité, de mon point de vue, ce match contre le Sénégal est encore plus pertinent que celui contre la Russie. Parce que sur la Russie, on posera d'autres questions sur l'environnement climatique et tout. Mais, puisqu'on ne veut pas les polémiques, on ne fait pas les polémiques aujourd'hui. Moi, je leur souhaite bonne chance pour ces deux rencontres. Et il faut aussi le dire, hein, comme je l'avais dit sur un plateau, si les Lions, comme les Lions iront en Côte d'Ivoire et s'ils se qualifient pour la finale, moi, je vais me déplacer pour aller supporter les Lions. N'en déplaise à ceux qui voient les polémistes partout. Alors, un mot sur ces deux rencontres, peut-être soit la Russie, pour vous, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à redire, on circulait quoi. Non, il y a forcément quelque chose à redire, mais la première des choses que je voudrais dire, c'est d'abord de se féliciter de ce que le Cameroun, pour une période de FIFA, ait utilisé le calendrier nécessaire. Vous savez que ça a toujours été le problème au Cameroun. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des périodes FIFA, généralement les Lions étaient en vacances. Mais vous notez très bien que cette fois-ci, le Cameroun va utiliser toutes les fenêtres FIFA et a deux sparring partners de révolte. Maintenant, s'agissant de la question de la Russie, je pense d'ailleurs, il faut indiquer aux téléspectateurs, c'est que la Russie a été suspendue des compétitions officielles, mais on ne lui a pas interdit de jouer des matchs de football. C'est pour ça que la période FIFA de septembre dernier, la Russie a joué un match amical contre le Qatar, qui est le pays qui a organisé la dernière Coupe du Monde. La Russie a joué un match amical contre l'Irak. La Russie a joué un match amical contre l'Ouzbékistan. La Russie a joué un match amical contre l'Égypte, qui est également, il me semble, sauf si je me trompe, la nation africaine la plus titrée en ce moment-ci. Donc, en réalité, depuis sa suspension des compétitions officielles, la Russie a déjà disputé 6 matchs amicaux. Et jusqu'à date, la FIFA n'a jamais suspendu un des pays, elle n'a jamais pris une décision contre l'un des adversaires de la Russie. Encore que les équipes jeunes de la Russie viennent d'être réintégrées par l'UEFA. Je crois qu'au prochain comité exécutif de la FIFA, cette question sera remise en jeu. Maintenant, le président de la République, lorsqu'il avait reçu le président français au Cameroun, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, avait déjà indiqué sur la question de la Russie, lorsqu'on lui a posé la question qui était celle de savoir pourquoi en pleine période de la guerre, le Cameroun a renouvelé les accords. Il a estimé que le Cameroun a sa position qui n'a jamais changé, c'est une position neutre. Donc moi je pense que en allant jouer contre la Russie, c'est la suite logique de la diplomatie camerounaise, où le président a dit, nous on n'entre pas dans les polémiques, nous avons toujours été un partenaire de la Russie, donc pour moi, ça ne devrait pas poser un problème. Parce que c'est la position du Cameroun. Et dites-vous bien, Bouba, la Fédération camerounaise de football, à elle seule, ne peut pas engager le Cameroun dans une telle rencontre si cela, géopolitiquement, va lui créer des soucis. Donc c'est une décision qui est plutôt venue des instances gouvernementales. Et je crois qu'aujourd'hui, la Fédération s'est alignée. Moi, ce que je vais saluer, c'est simplement que le Cameroun va utiliser sa période de FIFA comme il le semble. Et là où je suis d'accord avec Pinon, c'est que c'est l'occasion donnée à M. Rigobert Serge Sombahanak de pouvoir rôder son effectif. Parce que après ça, le Cameroun, il n'y aura plus de période de FIFA. Du moins, il n'y aura plus la possibilité de jouer des matchs amicaux. Parce qu'au cours du mois de novembre, c'est uniquement les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et en décembre, il n'y a pas de période FIFA puisqu'on fait simplement 10 jours ou 15 jours avant pour la CAN. Donc je crois que c'est une opportunité là pour M. Rigobert Serge Sombahanak de pouvoir tester un ensemble de joueurs. En revanche, là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas avoir disputé une Coupe du Monde parmi les 32 meilleures nations au monde et dire qu'on n'a pas encore fait ses preuves. Je ne sais pas s'il y a un autre événement où on peut faire ses preuves en dehors de la Coupe du Monde. Ne va pas en Coupe du Monde de qui veut. Et il faut le dire aux Camerounais. Monsieur Rigobert Serge Sombahanak, moi je ne peux pas faire l'apologie des personnes, mais c'est le tout premier entraîneur camerounais à avoir été titulaire dans une Coupe du Monde de banc de touche.
Il n'y a eu aucun autre entraîneur. Je pense que le contraire, il y a un entraîneur ici. C'est le seul qui a été entraîneur principal dans une équipe du Cameroun des Lions indomptables. Et sorti de là, et sur les 8 participations, il a fait mieux que tous les Blancs qu'on nous a ramenés ici au pays. Parce que le seul qui a fait mieux que Rigobert, Serge Songbahanak, c'est Valérie Nepomniachtchi en 90. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas encore fait ses preuves. Non. Peut-être qu'il n'a pas encore. C'était sa première compétition officielle. Attendons de voir les autres compétitions officielles. Et c'est le seul noir à avoir battu le Brésil en phase finale de Coupe du Monde. Il faut le dire aux Camerounais. C'est le seul Africain à avoir battu le Brésil en phase finale d'une Coupe du Monde. Si vous tapez le Brésil en phase finale d'une Coupe du Monde et qu'on vient vous dire que vous n'avez pas encore fait vos preuves, ça me pose, moi, fondamentalement, un problème. Moi, j'estime qu'il a là la possibilité de préparer son équipe. Parce qu'on a 2 compétitions qui arrivent, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération fait bien son rôle de nous organiser les matchs amicaux parce que c'est ça qui manque au Cameroun depuis des années. Maître Éric Bissot, avocat au barreau du Cameroun, nous a rejoint. Maître, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Bouba, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les auditeurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir et auprès desquels je tiens à m'excuser parce que j'ai dû accuser en retard pour arriver à votre émission. Vous savez très bien que parfois on ne s'appartient plus. Nous avons, n'est-ce pas, des professions qui nous contraignent toujours, mais comme j'avais donné ma parole, je tenais à être là. Merci d'avoir bravé tout cela pour arriver sur ce plateau. Un mot également sur ces différents matchs amicaux pour les Lions indomptables, des véritables sparring partners pour l'équipe du Cameroun en perspective à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ben oui, il faut le dire clairement. Le fait que par le passé, nous n'ayons pas toujours eu à affronter des sparring partners pendant les fenêtres FIFA est peut-être désormais pallié du fait qu'on va affronter la Russie dans un premier temps et puis on va également affronter la sélection sénégalaise. Sur la forme, c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, sur le fond, comme le relevait M. Pinon Ongba, on s'accommode toujours très peu, n'est-ce pas, du fond. Or, le fond, ici, il est là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains Camerounais pensent que c'est l'événement qui fait le droit. Non, ce n'est pas l'événement qui crée le droit. C'est-à-dire que le droit est plus se conforme plutôt à l'événement. On applique le droit à l'événement. Parce qu'au-delà de toutes les conjectures que les gens font relativement à cette rencontre contre la Russie, là, tu es en train de vous raconter comment est-ce que l'UEFA a levé l'interdiction contre les sélections inférieures russes. Mais personne ne vous dit que, ne fût-ce que par simple respect du parallélisme des formes, la FIFA a-t-elle levé, à tout le moins, l'interdiction qu'elle avait opposée autrefois à la sélection russe relativement à ce qu'on appelle les compétitions officielles. Cela ne l'est pas encore. Cela n'est pas encore. On me parle de compétitions officielles, qu'en est-il des matchs amicaux? On vous dit non, comme la Russie a pu jouer avec d'autres pays et que la FIFA n'a pas sévi. Ça veut donc dire que désormais, ça peut faire passer outre, n'est-ce pas, l'interdiction. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on devrait raisonner. C'est pas comme ça qu'on devrait raisonner. À tout le moins, comme je le dis, la FIFA devrait pouvoir dire, voilà, dans certaines circonstances, j'ai pu prendre une interdiction que j'oppose à tel pays, et voilà, je l'allais pratiquement. Parce que tout compte fait, l'UEFA n'est pas la FIFA. C'est comme si vous voulez nous dire aujourd'hui que la FECAFOOT, par exemple, la CAF. Non. L'UEFA peut choisir de lever, mais toujours est-il que la FIFA maintient jusqu'ici, n'est-ce pas, son interdiction. Et il faut faire très attention avec ce type de raisonnement, parce que on ne sait pas toujours ce qu'il peut advenir par la suite, parce que on a souvent vu que la justice est souvent rendue à géométrie variable. Parfois on l'appuie dans tel cas, dans l'autre cas on ne l'appuie pas. Ça on le connaît avec la communauté internationale. Donc vous verrez très bien que la FIFA peut avoir un regard favorable à l'égard de certains pays, qu'ils soient européens et asiatiques, et être dur, n'est-ce pas, avec le pays africain que nous sommes, selon qu'on veut faire des problèmes avec Théophile ou non. Ça peut arriver. Mais je pense que l'homme qui va aller, l'homme ménage sa monture, mais davantage se met à l'abri des sanctions qui peuvent peser, n'est-ce pas, contre lui. Mais on nous dit qu'ils ont pris toutes les dispositions.
C'est ce qu'on dit. Moi, et les autorisations qui vont avec, donc on est à l'abri. Je voudrais des surprises désagréables, maître Eric. Je voudrais bien, moi Vous savez les arbitres qui vont diriger ce match? Moi je voudrais. Les arbitres qui vont diriger ce match? Non, dites-nous. Ce sont les arbitres FIFA. Je voudrais bien le croire. Je serais d'abord très heureux de savoir que toutes les autorisations ont été prises. Mais sauf que mon pays m'a souvent habitué à un certain nombre de choses, à d'autres exercices. L'actualité récente encore. La sentence qui a été rendue par le TAS, la plus haute juridiction sportive au monde. Qu'en a-t-on fait au Cameroun? Est-ce qu'on a respecté sa sentence? Est-ce qu'on l'exécute? C'est pour dire que chez nous, on nous a habitués à passer outre les normes, on nous a habitués à passer outre les règles, on nous a habitués à passer outre, n'est-ce pas, les institutions, je veux dire les obligations institutionnelles. Donc, rien ne peut me surprendre de ce côté-là. Donc, moi, je continue à dire que ce n'est pas le fait qui fait le droit, c'est plutôt le droit qui, n'est-ce pas, doit être appliqué au fait. Voilà. Merci. C'était juste la synthèse réservée à l'actualité. Il y a notre président du fan club, Nasser, de l'aéroport de Mawasala, qui dit que, bon, ça va, l'Apollo n'a pas pris finalement tout le monde. Donc, il est scotché. Voilà, il reste scotché devant son petit écran pour ne pas louper ce programme. On va glisser tranquillement à la première thématique qui nous amène au championnat Elite One avec un démarrage, match d'ouverture à Yaoundé. Ensuite, ça se poursuivit du côté de Douala. Douala où on a connu quand même quelques problèmes avec le stade. Dans un premier temps, le public qui est entré au stade gratuitement, et puis après, par la suite, il y a eu aussi ce problème de lumière avec Panda. Vous avez suivi ça? Comment est-ce que vous avez accueilli cette histoire, coach Casimir? Bon, de toute façon, comme à chaque début de chose, il y a des difficultés. À l'allumage, on peut avoir des ratés. Je n'ai pas mis beaucoup de considération, sauf que je me suis dit que les uns et les autres allaient tirer des leçons parce que ça ne présentait pas bien que sur un stade de football, on ait du mal à pouvoir partager le spectacle. Et ça arrive. Même dans les grandes nations du monde, on a vu des stades où la lumière s'en est allée. Voilà, mais ce n'est pas des images à reconforter les uns et les autres. Il va falloir que... on essaie de tirer des leçons pour que cela n'arrive plus. Je n'avais pas été très affecté. Par contre, il y a eu la situation des équipes qui se sont retrouvées, quelques-unes, avec beaucoup de difficultés pour acquérir les documents qui auraient pu permettre à ces équipes de prendre part à la rencontre. Oui, je crois que c'est le fait d'allumage. Généralement, au départ, même nous les entraîneurs, vous avez vu que beaucoup d'équipes ont eu du mal à pouvoir... coordonner leur travail, et vous verrez à partir de la 3e, la 4e journée, des équipes qui ont peiné au début, finir en trompe. Ça fait partie du jeu, mais il faut tirer des leçons pour que ça ne perdure pas. Je vous propose de regarder d'ailleurs cet extrait que nous propose Mathieu Fangois, nos équipes qui sont allées nous gratifier le spectacle du côté du stade de la réunification à Douala. On revient derrière pour la suite. Après le match nul de la première journée face à AS Fortuna, la Dynamo de Douala se devait de réagir et les poulains du coach Yves Clément Aroga l'ont fait de fort belle manière. Les Bomba Diop ont battu les Astres de Douala 3-2. Ça, il y a aussi courageux joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc qui ont compris ce qu'on recherche et puis bon voilà, qui ont appliqué à la lettre tout ce qu'on a appris durant la semaine. Nous sommes tombés face à une très belle équipe de la Dynamo. Malheureusement, nous n'avons pas été dominants en tant que tel. Nous perdons ce match des erreurs individuelles. Toujours au stade omnisport de Douala de Panda, Avion Académie du CAM a tenu en échec le vainqueur de la Coupe du Cameroun de football, Football Club de Baham, un du parcours. Nous sommes pratiquement dans le chantier de la reconstitution de l'équipe. Nous avons beaucoup de choses que nous corrigeons de façon progressive. Nous sommes en début de saison. Vous savez, les premiers mois de compétition sont très compliqués.
ça nous permet de voir comment les enfants déroulent avec toute la préparation. Dans les autres rencontres de cette deuxième journée, Coton Sport de Garoua a battu Victoria United dans le cadre du match opposant le champion de l'Élite 1 à celui de l'Élite 2 de la saison dernière, 1-0. Les cotonculteurs renouent avec la victoire après le match nul de la première journée face à Stade Rennais de Melon. Match nul entre APGS de Fou et Lyon Sport Academy, 1 partout. Victoire nette sans bavure de Bambouto Scott de Mbouda, 2-0 sur Gazelle de Marois. Défaite de l'Aigle Royal de la Minois devant AS Fortuna, 0 but contre 1. Allez, Fidel Castro, beau spectacle qu'on a failli louper, hein, parce que à cause du problème qu'il y a eu du côté de Bepanda entre la Fédération camerounaise de football et l'office, le NIES qui est chargé de l'organisation des infrastructures sportives. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a eu un problème entre la Fédération et l'ONIES, mais plutôt un problème d'incompréhension entre la direction du stade. Et parce que s'il y a un problème entre la Fédération, il faut dire que l'ONIES ne gère pas que le stade de la réunification de Bepanda à Douala. L'ONIES gère l'ensemble des infrastructures sportives au Cameroun. Il me semble que les matchs se sont joués à Bamendi, à Mbapelepe, à Garoua, à Ngouaekele. Il n'y a pas eu ce problème. Donc c'est un problème fondamentalement entre la direction du stade de la réunification de Bepanda et les officiels, les agents de la Fédération camerounaise de football qui ont été commis pour la cause. C'est des situations regrettables, Bouba. Ne pas le regretter, c'est être de mauvaise foi parce qu'il y va de l'image du Cameroun. On ne peut pas être à l'heure où on veut redonner au football camerounais toute sa grandeur et servir ce genre de spectacle au public. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les clubs se plaignent, l'une des premières sources de financement, encore de revenus, c'est d'abord les droits TV. Et lorsque vous servez ce genre de spectacle, ça a un impact direct sur la visibilité et la crédibilité de votre championnat. Donc moi, il me semble que c'est une situation qui ne doit plus, on dit généralement plus jamais ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, généralement, tout le monde sait comment ça se passe. C'est que lorsque vous partez, moi j'étais au stade de Ngouaekele avec le code Casimir l'autre jour. On a trouvé les agents de la fédération, ce sont eux qui étaient au stade de Ngouaekele. Pourtant, il y a un directeur de stade. Je n'ai pas vu où ça causait un problème fondamental. Et généralement, il y a à l'intérieur de la commission de billetterie qui siège, vous aviez les représentants de la fédération, les représentants du directeur de stade, les représentants des deux clubs pour qu'à la fin, et de la commune pour qu'à la fin, tout le monde soit d'accord sur le montant qui a été alloué. Des pourcentages tels que prescrits par la réglementation. Je ne comprends pas pourquoi ce problème ne se pose qu'au stade de la réunification de Bepanda à Douala. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux du stade de la réunification et la direction des stades. C'est là où moi je pense qu'il y a un problème sérieux qui doit s'occuper. Le problème, il faut le dire aux téléspectateurs, qui doit vendre le billet. C'est tout ça le problème. Qui doit vendre le billet? Est-ce l'agent de la fédération ou alors est-ce la direction du stade? Lorsqu'un match se joue à guichet fermé à Yaoundé, mais c'est la fédération qui vous dit que vous allez acheter le billet à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Ce sont ces agents qu'elle commet pour l'œuvre. Pourquoi ça devrait poser problème quand c'est les pandas? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de conformité par rapport à cet incident de Bepanda Douala? Bon, moi je crois que ceux qui analysent ce dossier sous le prisme du match de la première journée n'ont rien compris. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est les playoffs qui se sont joués au stade de la réunification à Bepanda. C'est ça le problème. C'est de là que part le problème. Donc, d'une organisation de la fédération qui vend les tickets et prend l'argent, s'en va avec l'argent. C'est là-bas la source du problème. Donc, pour le directeur du stade de la réunification qui s'est fait donc flouer pendant la période des playoffs, il estime que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et il a raison de dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que l'accès au stade doit être contrôlé par un ensemble de personnes qui travaillent en étroite collaboration. Ce n'est pas l'affaire de la FECAFOOT seul. C'est aussi celui... Vous avez dit que je ne peux pas avoir mon infrastructure. Vous venez jouer sur mon infrastructure
en sachant que vous devez me rétrocéder une partie de la recette, et je n'ai pas un contrôle sur ce que vous vendez, et puis après, vous prenez toute la recette, vous vous en allez avec. C'est ça le problème. Et c'est justement pour ça que ce problème s'est posé à la réunification, et peut-être pas ailleurs. Parce qu'il y a eu ce problème pendant les playoffs. Donc moi, je crois que la fédération, quelqu'un avait dit que veut outrepasser ses compétences. C'est elle qui organise le spectacle. Donc, elle est le principal, comment je peux dire ça, le principal encadreur de l'événement. Le fait que vous soyez principal suppose qu'il y a d'autres qui ne sont pas des principaux. Et il faut faire avec ses partenaires. Il faut savoir que les recettes des stades, la gestion des recettes des stades est organisée. Les recettes des stades reviennent normalement aux clubs qui ont participé en premier, c'est-à-dire que le plus grand quota revient aux clubs qui ont produit le spectacle, parce que c'est eux qui font le spectacle. C'est eux les artistes, aussi, on m'a dit ça comme ça. Et après, il y a la fédération. Après, il y a l'État du Cameroun qui a mis à disposition ces infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui doit revenir au trésor public dans les recettes d'un match. Pour gérer, parce qu'il faut arroser les salles qui payent l'eau. Ce n'est même pas qu'ils remboursent. Hein. C'est-à-dire que c'est juste une petite part, comme une contribution, simplement, au fonctionnement de l'infrastructure. C'est tout. Entre-temps, il y a la communauté sur laquelle le terrain est bâti. Généralement, les stades que nous avons là, c'est des stades qui sont bâtis sur des terrains communaux. C'est-à-dire que c'est la commune qui a donné son terrain pour que le ministère vienne construire l'infrastructure. Donc, et d'ailleurs même, ce n'est pas normal qu'il y ait des activités dans la commune et la commune n'en tire pas quelque chose. Donc, il y a la commune qui doit amener. Donc, pour dire qu'il y a un ensemble de bénéficiaires de recettes. Et il est normal que tous ces acteurs-là rentrent dans le contrôle de l'activité. Et je crois que s'il y a eu un petit couac, jusqu'à présent, c'est justement dans la répartition des responsabilités entre les différents acteurs. Et je crois avoir suivi un administrateur de l'ONIS ici, sur votre plateau, je crois que c'était Canal Presse dimanche dernier, qui disait exactement quel est le problème. Et d'ailleurs, moi j'avais anticipé sur ce problème. Je savais qu'il y aurait ce problème cette année. Je leur avais dit que avec l'ONIS, vous aurez des difficultés. Parce que l'État est un peu plus laxiste. Mais quand vous avez déjà une organisation dont le seul travail, c'est gérer les... Ce n'est pas la même chose que gérer avec le ministère. D'abord, le ministère c'est pas la même chose. Donc moi je crois qu'au niveau de la fédération, les gens doivent se réapproprier cet environnement-là pour qu'il n'y ait pas de ce type de... C'est des choses qui ne n'ont personne. Moi je ne sais pas c'est quel avantage, c'est quoi, c'est un problème d'1 million ou de 2 millions qui va faire qu'il y ait tant de bruit. Moi je crois que ce n'est pas nécessaire. Et je reste dans ma logique en disant que les gens de la fédération n'ont pas à affronter tout le monde sur n'importe quel sujet. Il y a des sujets pour lesquels ils peuvent ne pas affronter les gens. Et regardez quelle est la réglementation. On se conforme à la réglementation et la vie continue. Alors, Yannick, si cela est codifié, pourquoi est-ce que les différents acteurs n'arrivent pas à s'accorder? Il ne faut pas toujours voir l'affront partout. C'est-à-dire que c'est la première curiosité. Je crois que Fidèle a clairement dit ici qu'un problème, ou je ne sais pas trop si c'était le coach Casimir Mangué, des problèmes dans les stades. On en a souvent eu, on en a aujourd'hui, on en aura demain. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir de toute façon. Maintenant, le problème qui se pose, il se trouve effectivement sur le cadre du stade, la réunification de Douala, que c'est beaucoup plus la direction des stades qui se plaint. Alors que l'ONIS, on le sait très bien aussi que c'est la nouvelle structure qui est en charge de gérer ces infrastructures. Est-ce que l'ONIS, pour autant, c'est plein? Non, ce que vous devez comprendre en un mot comme en mille, c'est au niveau de la gestion. C'est-à-dire que il y a que dans ces différentes directions des stades aujourd'hui qui voient, je vais le dire un peu trivialement comme on le dit, c'est-à-dire le robinet se refermer devant eux et ça ne peut pas, ça ne plaît pas. C'est-à-dire que c'est le nœud du problème, ça ne plaît pas de voir que le robinet se referme devant eux. C'est-à-dire cette gestion qu'ils avaient au quotidien, ça ne sera, les choses ne seront plus comme avant, parce qu'au niveau de la fédération, effectivement, il faut sécuriser. Vous pensez aujourd'hui que si la fédération se retrouve avec ses agents pour ce qui est de l'entrée de ces stades, c'est pour qui? C'est pour le bien de qui? C'est en premier, comme Finon l'a dit, pour des clubs. Pourquoi ça devait faire un problème? Est-ce qu'au niveau des stades, au niveau de la gestion des stades, la quote-part qui doit être reversée n'a pas été effectuée? Est-ce que cette quote-part n'a pas été effectuée?
Voilà des bonnes questions qu'il faille se poser. Pourquoi tant vouloir la gestion au niveau des entrées de cette infrastructure, notamment à Douala, parce que dans les autres stades, effectivement, là où il y a eu des matchs, en Bouddha, à Bamindji, à Bafoussam, à Garoua, ici à Yaoundé, il n'y a pas ce genre de choses. Donc je pense, ma foi, que mettre cela sur la table, peut-être qu'on débatte, on est en train véritablement un tout petit peu de diluer ce qu'on a vu depuis le début, depuis une semaine aujourd'hui, avec l'ouverture de la saison 2022-2023. Donc, pour moi, il faudra de maître oui, je peux chuter pour dire que on ne devrait malheureusement pas vivre ce genre de choses. L'évoquer, oui, peut-être, mais dans le fond, je pense que je ne serais pas dur si je parle d'un épiphénomène à ce niveau, c'est-à-dire que chacun sait exactement quel est son rôle dans cette affaire. Et je vais le dire ici, la Fédération camerounaise de football est quand même le principal client de ces infrastructures au Cameroun aujourd'hui. Ça, il ne faut pas l'occulter. Maître Eric Bissot, que dit la loi? Y a-t-il pas une grille de répartition? Y a-t-il pas une codification que le législateur camerounais a pris la peine de prendre? Et si oui, pourquoi est-ce que cela n'est pas respecté? Je pense que la réglementation n'est pas respectée parce qu'il existe bel et bien un règlement, je pense, pris par le ministre des Sports à son temps, qui fixe, n'est-ce pas, les différents quotas, qui fixe la clé de répartition, n'est-ce pas, des recettes de stade. Et c'est d'ailleurs au sein de ces départements ministériels qu'on nomme les directeurs de stade. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le problème arrive à Bépanda? Je pense que Pinon a déjà percé l'abcès pour dire ce qui se passe. Il y a un guille sur roche, justement, parce que les gens de ce niveau-là ont peur d'être floués par, n'est-ce pas, les dirigeants de la FECAFOOT. Il se trouve malheureusement que pendant la compétition, n'est-ce pas, des playoffs à Douala, les gens sont arrivés et se sont comportés comme dans la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'aller collationner les recettes du stade, les mettre dans les voitures, ils s'en allaient avec. C'est quand même assez grave. Pourquoi les choses se passent comme si aujourd'hui, comme si on a pris... Monsieur, ça c'est un sujet de débat. Il y a des facteurs qui... Puisque vous avez mis donc ça sur la table. Puisque le club, on est en train d'en débat. Puisque le club n'ont pas perçu. Non. On ne peut pas quand même. C'est finalement... Maître, rassurez-vous, c'est parce que... Non, c'est vous qui avez la parole. Rassurez-vous, maître. Comment la parole, je vais vous... Puisque les clubs n'ont pas perçu le droit. Je te demandais s'il avait... Voilà. S'il vous plaît, cher monsieur, vous allez... On aura notre temps de parole. C'est l'actualité qui peut... Peut-être ça m'a échappé. C'est pour ça que le pouvoir... Dans leur temps de parole, s'il vous plaît, exactement ce qu'ils ont fait. S'il vous plaît, donc... Moi, j'aime bien ça. C'est le temps de parole de maître ici. Donc, laissez... Après, on dirait que j'ai fait tout à l'heure. J'aime bien ça. Tout à l'heure, vous avez parlé, maître vous a aussi écouté. Donc, s'il dit des contre-vérités, prenez votre temps de parole. Prenez votre temps de parole aussi. Il faut corriger, pour dire... On espère quand même que le temps de parole devrait être également réparti. Parce que quand les gens ont 30 secondes, les autres ont 2 minutes, il faudra aussi réguler ça quand même. Oui, coach, là, la situation... là, vous ne nous permettez pas d'avancer parce que quand de temps en temps vous nous interrompez. Non, du tout. Je ne l'ai jamais fait. C'est la seule fois que je l'ai fait tout à l'heure. Je demande pardon. Prenons le temps et permettons à maître de sortir par rapport à la question. Bien, monsieur Boubassé, je comprends bien. On vous enseigne ici à faire la police de votre plateau. Bon. Je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas pourquoi ça fait mal aux uns aux autres. Moi, je suis comme ça. Vous le connaissez très bien. Je dis des autres de manière primitive, de manière paysanne, je veux dire. Ils connaissent très bien qu'il y a une clé de répartition des recettes du stade. On les a destinés à d'autres fins. Je peux vous dire, et ça les acteurs le disaient sous cap, ceux qui ont disputé ces interpôts-là ne sont pas encore payés à ce jour. C'est clair. Et ce qui n'est même pas fait nouveau. Les primes de champions et consorts qu'on doit dédier aux équipes, c'est souvent payé. Mais aujourd'hui, quand un problème se pose, plutôt que de poser le projet sur la table pour trouver une solution, on veut toujours maquiller en disant non, c'est un épiphénomène, on peut passer dessus, on peut masquer. Il y a tellement de manquements qui sont observés au début de ce championnat. Je ne sais pas pourquoi on s'est précipité. Qu'est-ce qu'on voulait faire, je ne sais pas trop. Vous avez d'un côté le président de la commission des compétitions nationales et internationales comme de la FECAFOOT. Ce n'est pas un tiers.
qui vous dit, en l'état actuel, aucun club n'a réglé pour disputer ce championnat. Vous avez le vice-président de la commission d'appel de la commission de licence qui vous dit les clubs ne sont pas en règle. C'est connu de tous. Comment on va donc dans ce championnat où les personnes en charge de réguler le bon fonctionnement de l'activité vous disent nous n'avons pas les éléments essentiels qui nous permettent d'autoriser le démarrage du championnat, mais nous y allons quand même. Pour faire plaisir à qui? La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, à la fin du championnat, avec ces clubs qui ne sont pas en règle, est-ce que la clémence du président qui a été évoquée par le président de la commission de compétition nationale, c'est ça qui vos critères d'éligibilité pour la licence CAF? Il faut se poser ces questions. Lorsque vous avez des clubs qui arrivent au stade, qui vous disent nous n'avons pas de licence, alors qu'on sait très bien que les règlements généraux prévoient que pour qu'un joueur puisse prendre part à une rencontre, l'élément essentiel, fondamental qu'il faut présenter, c'est la licence. De quelle compétition parle-t-on? Moi, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on appelle au quartier le 2-0 que la FECAFOOT va organiser. Et lorsqu'on le dit, on va vous traiter de haineux et de jaloux. Nous disons que lorsqu'on nous critiquons, c'est pour que les choses aillent bien. Le FECAFOOT aurait pu attendre un peu, organiser à son sein la bonne délivrance des licences aux uns aux autres, et puis continuer. Vous avez un membre du comité exécutif de la FECAFOOT. On vous dit qu'il ne peut pas représenter sa région parce qu'il n'a pas de licence en fin de saison, pas en début. C'est quoi? C'est quoi là? Je ne sais même pas comment on appelle cette histoire. Géré par M. Nassa Soleil. On vous dit non, pas de licence. Alors que lui-même est un cadre de la FECAFOOT. Il faut comprendre que les faits sont assez graves. Et lorsqu'on veut les décrier, c'est pour que les choses s'améliorent. On ne peut pas continuer comme ça. D'accord. D'abord, coach. Non, d'abord le coach. Non, vous n'allez pas prendre la parole avant le coach. D'abord, le coach, ensuite vous. Le coach d'abord. Le coach, il y a des contre-vérités. Tout à l'heure, vous sembliez le dire quand Maître Eric Bissot prenait la parole. Non, je crois que, monsieur Bobby, vous avez une émission qui est très appréciée des uns des autres. Et lorsque vous nous donnez la latitude de venir déverser nos colères sur des inepties, vous ne pouvez pas... Ça veut dire que nous remettons le travail que vous... Si vous, monsieur Bouba, tel que nous vous connaissons, si vous n'avez pas cette information, non, vous êtes bien placé pour nous dire que l'information que nous donnons est vraie ou fausse. Avez-vous souvenance de quand est finie la saison? De quand se sont joués Et c'est à la première journée de la nouvelle saison qu'on vient vous dire que les gens ont fui avec l'argent et c'est pour ça qu'il y a un problème au stade. Vous trouvez ça normal? C'est une déclaration digne d'un plateau? Non. Je dis non. Ce n'est pas la vraie raison. Et maintenant, on est allé dans tous les sens. Vous avez posé une question sur un fait clair. Mais nous sommes allés dans tous les sens. On est allé vous prendre les affaires de championnat à commencer. Il est clair de noter qu'il y a eu des dérapages en première journée. Ça, c'est clair. Et moi, je l'ai indiqué. Mais nous faire croire qu'à Douala, exceptionnellement, c'est parce que les gens avaient fui avec l'argent et vous pensez que c'est une bonne information. Que non. Je crois qu'il y a des choses que nous devons dire. C'est que, et vous avez bien fait de poser cette question, j'attendais que ceux qui maîtrisent le droit que nous ne maîtrisons pas vous indiquent qu'il y a une codification et que certainement les gens n'ont pas respecté et il ne vous a pas dit. Je l'ai dit. Que le stade, s'il peut se taire et m'écouter, ce serait bien. Sur le stade, j'ai pas de clé de répartition. Il y a les directeurs de stade qui ont été nommés par le ministère des Sports. C'est quelque chose à protéger. Oui. Parce que vous ne pouvez pas être propriétaire de votre événement et c'est quelqu'un qui vient contrôler les entrées. Il faut que tout le monde, et les grilles de répartition sont bien là-bas. Pourquoi depuis la fin des playoffs, ces dirigeants de stade ne vous ont pas adressé une correspondance ou réclamé quoi que ce soit pour aller attendre le sabotage qui est promu ici sur votre plateau? Non. Lorsque vous n'êtes pas dans vos droits, vous avez le droit de réclamer. Je crois que les responsables du stade de la réunification, n'ayant pas eu leur quote-part, auraient utilisé, pour ceux qui maîtrisent mieux le droit que Dieu au ciel, auraient déposé une note indiquant qu'ils sont en train de réclamer leur dû. Et je crois qu'au stade de la réunification est partout. Et ce qui me gêne, c'est que nous prenons sur tous les stades, un seul stade est devenu, comment vais-je appeler ça?
c'est devenu... on a généralisé comme sur tous les stades. Mais quand même, on vous parlait de licence. Est-ce que les gens savent comment on fait pour obtenir une licence? Moi, je suis un administrateur de club. On n'a pas indiqué ici que depuis qu'on a lancé l'ouverture de saison, les clubs sont restés en retrait. Et c'est au dernier moment, les clubs laissent croire aujourd'hui que on les a mis sous pression. Non, il y a que beaucoup de clubs ne se confondent pas. Qu'est-ce qu'on fait donc de Canon? Qu'est-ce qu'on fait de Colombe? Qu'est-ce qu'on fait de tous les clubs? Eux se sont arrimés pour prétendre dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis les choses en règle. Non, il faut qu'on dise que nous sommes tous responsables. Il ne faut pas s'accrocher sur les uns les autres. Donc, je suis désolé de le dire, pour ceux qui veulent nous donner... J'étais responsable de la FECAFOOT. De toute façon, vous êtes libre de le dire, mais vous êtes maladroit dans vos propos. Est-ce que dans cette affaire, on ne peut pas dire que les responsabilités sont partagées de part et d'autre, et il faut éviter de faire une fixation sur des individus? Effectivement. Moi, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, sur la question, Bouba, je vais répondre, dire à mon très cher estimé sur le plateau, maître Éric Bissot, je peux comprendre sa colère. Il est en colère? Il est en colère? Ouais. Ah, je vous avertis. Vous couperez. Vous écoutez? Il est en colère, donc je peux comprendre sa colère. Pourquoi il est en colère? Peut-être je le lui dirai en neuf. Non, tu lui demandes le Camerounais. Tu dis au testament qu'il est en colère. En colère, dis-le, tout le monde le suit. Non, maître Éric Bissot, mon très cher estimé grand frère, est en colère. C'est parce qu'il est en colère qu'il dit tout ça. Du coup, vous voyez, c'est-à-dire que c'est la mauvaise foi dont il fait montre depuis ses prises de parole, parlant justement du championnat. On ne peut pas dire une chose et son contraire, alors vouloir une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire on a toujours reproché le calendrier des compétitions au Cameroun. Si pour une fois, c'est-à-dire du côté de la Fédération camerounaise de football, on tient un défi, c'est-à-dire celui de la date fixée, et qu'à date, effectivement, on lance le championnat pour respecter le calendrier international, vous venez encore sur le plateau dire... Le championnat de l'année dernière a commencé quand? C'est incroyable. Pourquoi tu fais ça? Après une trêve de 4 mois? Je vais continuer pour dire que si donc, n'est-ce pas, on respecte enfin cette date d'ouverture, n'est-ce pas, en tenant compte de l'environnement qui est le nôtre. Parce que oui, il y a eu une réglementation qui avait été fixée au départ, mais le président de la FECAFOOT, qui est quand même aussi un père de famille, si on peut le dire ainsi, était obligé encore que dans les 9 points qui étaient exigés, ou alors qui sont exigés par la CAF, parce que ce n'est pas la FECAFOOT, c'est pas de la FECAFOOT que provient cette exigence, de la CAF, sur les 9, c'est 6 qui sont obligatoires. Alors si des clubs peuvent déjà se rapprocher des 6 points, pourquoi ne pas permettre à ce que le championnat soit lancé? Je pense que c'est dans cette optique, effectivement, que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a estimé que, oui, on peut lancer. Parlant des licences, puisque, effectivement, ça a été évoqué, toujours par maître Éric Bissot, je pense que c'est un seul club, pour ce qui est de la première journée, qui en a fait cas, c'est-à-dire UMS de Loum, pour ne pas nommer le club. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe avec UMS de Loum? Son adversaire, Avion Académie de Douala, avait bel et bien des licences. Mais pourquoi UMS n'a pas de licence? UMS n'a pas de licence, pourquoi? Parce que les clubs avaient été habitués à un mauvais comportement, où ils demandent à ce que l'argent de l'affiliation soit retenu à la source. Sauf que cette fois, cet exercice, le président de la FECAFOOT a dit non, il faut que les clubs payent avant, n'est-ce pas, de s'engager au championnat. Voilà comment le même jour que le match devait se jouer, que le président de UMS de Loum fait parvenir 1,5 million de francs CFA à la FECAFOOT pour ce qui est de l'affiliation du club. Donc, pour chuter, je parle bien des... Il faut d'abord s'affilier pour qu'on vous établisse les licences. Est-ce qu'on va vous produire les licences si vous ne vous engagez pas? Qu'est-ce qui va maintenant donc nous montrer que vous êtes fidèle? C'est quoi l'engagement? Fidèle Castro. Donc c'est un peu ça. On a écouté l'engagement chaque année, mais on a d'ores et déjà affilié par le passé. Monsieur, moi je voudrais relever la parole tout à l'heure, mais c'est fidèle. On parle ici d'engagement. C'est pas l'affiliation. Ne parlons pas tous à la fois, je vous en prie. Permettons quand même à nos téléspectateurs de cerner, de tirer quelque chose de ce que nous disons ici. Et si nous parlons tous à la fois, ils ne vont rien piger du tout. Alors, à entendre Yannick Kefa, il y a des personnes qui avaient des vieilles habitudes et qui n'arrivent pas à s'arrimer au professionnalisme. Bien sûr. Je suis un peu dérangé parce que
Lorsque moi je viens dans les émissions, c'est pour que les téléspectateurs qui nous écoutent puissent retenir quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas grand-chose de ce qui est en train de se passer, surtout avec le foisonnement des réseaux sociaux. Il faudrait d'abord savoir, et le dire aux téléspectateurs, c'est que la réglementation au niveau des engagements de club pour cette saison a été modifiée. Parce qu'avant de parler de l'affiliation, on parle d'abord pour t'affilier aujourd'hui, dans le championnat notamment, c'est uniquement prévu pour l'Elite One. On commence d'abord par avoir la licence nationale. C'est après l'obtention de la licence nationale qu'on passe maintenant aux modalités de paiement des frais d'affiliation. C'est d'abord ça la réglementation qu'il faut dire aux téléspectateurs. C'est-à-dire que si un club n'a pas de licence nationale, il ne peut pas parler d'affiliation. C'est ça la réglementation aujourd'hui, qui n'existait pas il y a des années. C'est pour ça que beaucoup dans les administrations de clubs n'arrivent pas à comprendre les mécanismes qui ont changé. Ils sont largués. Or, il y a une circulaire du secrétaire général de la fédération qui circule depuis le mois de mars pour leur rappeler le mécanisme, non le processus à suivre dès la nouvelle saison. L'année prochaine, ça va intégrer également les clubs d'élite. D'ailleurs, si on veut parler de la fête de licence, vous savez que dès l'année prochaine, on va demander à chaque club d'avoir un agent de licence. Parce que maintenant, on va donner le matricule, chaque club devrait avoir un agent de licence. Mais vous allez voir que c'est à la veille que les clubs vont commencer à dire que je ne savais pas. Moi, je pense que je suis parfois, au moins je suis d'accord avec Maître Bissot, c'est que il faudrait également qu'on communique un peu beaucoup plus. Parce que faire la critique n'est pas synonyme d'être haineux, d'être aigri ou bien d'être jaloux. Non. Ça ne nous gêne même pas. Communiquer et sensibiliser. Il faut également, la critique c'est pour dire que s'il y a un déficit de communication, parfois nos présidents de club, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut les renvoyer à une formation. Parce que quand vous dites au club qu'il faut un agent de licence, il fallait leur expliquer que le système licence, quand j'entends sur ce plateau que c'est la fédération, non, ça a changé. Le système TMS ne fonctionne plus comme ça. Beaucoup là ne comprennent pas ce que c'est que le système TMS. Beaucoup là pensent que ça fonctionne encore comme à l'époque. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Quand on évoque la fête de UMS, allez voir, quand vous prenez à quel moment le match s'est joué. Allez voir à quel moment, lorsque le directeur de compétition vous dit qu'ils ont reçu sur la plaque numérique. Déjà que la CAP, quand on enregistre, c'est déjà enregistré. C'est-à-dire que quand c'est enregistré, on peut vous donner la possibilité d'aller jouer. Bien sûr. Mais si les gens ne veulent pas s'arrimer à la nouvelle donne, et c'est pour ça que si moi j'ai un conseil à donner à la Fédération camerounaise de football, il faudrait qu'elle lance des séminaires de formation. Il faut lancer le séminaire parce que beaucoup là arrivent là et ça permet que nous sur les plateaux on vienne clairer en réalité pour ne rien dire de bon. Alors puis non, décidément, c'est des acteurs qui n'arrivent pas à suivre le professionnalisme. C'est les gens qui sont sur le plateau qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Comment ça? Je vous dis qu'ils ne savent même, tous ceux qui disaient des choses qu'ils ne savent. Je ne sais pas comment Casimir Mangue pense que je peux partir de chez moi pour venir dire à la télé que les gens ont pris l'argent du stade avec l'environnement qui est assis. Et je ne sais pas que c'est vrai. Je ne sais pas comment il fait pour penser ça. Juste pour plaire. Il fait ça pourquoi? Il fait ça comment? Pour essayer de discréditer, c'est comme moi. Suis d'abord, pourquoi vous n'avez pas dit ça quand le championnat est fini? Tu me revois là pourquoi? Tu me revois pourquoi? Est-ce qu'on m'a invité sur un plateau? C'est du mensonge. Parce que si c'était une vérité, tu as déjà fait plusieurs émissions ici, tu aurais parlé de ça. Pourquoi vous avez attendu le scandale qu'ils ont monté? Ils ont monté le scandale. Non, ils ont monté ce scandale. Ils ont monté ce scandale. Et votre histoire aussi dans le grand monde. Tu te demandes même pourquoi. Tu t'énerves pourquoi? Soit tu cherches les gens qui sont énervés, voici un ici. Tu t'énerves. Il y a quel problème ici? Je suis en train de dire, la question qui nous est, est-ce que dès que tu arrives sur un plateau, tu commences à parler en désordre? C'est comme ça que tu fais souvent. La question qui nous est posée, c'est pourquoi au stade de la réunification, il y a eu un problème? C'est pas ça la question. Et c'est pour ça qu'il a coupé la lumière. Je te dis donc, c'est normal donc. Tu t'as dit, vous vas la vérité pourquoi? Tu vas m'empêcher de dire c'est des mensonges. Moi, je réponds à la question qui est posée sur le plateau. La question qui est posée, c'est quel est le problème qu'il y a eu à Douala? Et je vous donne des éléments de contexte. Quand vous n'aviez pas. Mais on a déjà fini. La preuve, on n'a pas fini. Puisqu'ils vont dire que je ne dis pas la vérité. Donc on n'a pas fini. Je vais donc lui dire. Je vais aller plus loin. Je vais donc dire à Casimir Mangue. Allons-y. Je vais donc lui dire à lui. Qu'est-ce qu'il m'appelle correspondance? Je lui dis donc. C'est que tu dis. D'abord. C'est la chose que tu vas vérifier demain. Puisque tu n'étais pas prêt quand tu es venu à l'émission. Quand tu crois que c'est un problème de lumière, alors que moi je te dis que c'est un problème de précédent. Écoute donc ce que je te dis. Maintenant tu vas aller vérifier. Je te dis donc que les clubs n'ont pas eu l'argent du stade. Oh, l'argent du stade, on le répartit au stade. Ah, les clubs, d'accord. Est-ce que je raconte les histoires? Tu parlais des clubs. Et les clubs n'ont pas un stade. Je suis donc en train de te dire que la répartition des stades, il y a une commission qui est chargée de la répartition des recettes du stade au stade.
Ce n'est pas un agent qui va d'abord au trésor, ou bien ça part d'abord. Non, c'est après. Suis-moi. Écoute, tu ne connais pas ces choses. Écoute ce que tu dis. Non, vous vous trompez aussi trop. Oui, coach, quand même. Oui, mais il s'adresse à moi quand même. S'il s'adresse aux téléspectateurs. Ce que tu ne connais pas. Toi, tu es entraîneur de foot. Moi, j'ai été vendeur de billets au stade. Je te dis ce que je connais. Mais moi, je suis souvent à la fin. Je te dis donc. Toi, tu n'as jamais été là. Tu es souvent là pour décharger les recettes. Je dis donc. Et ça, c'est des choses que tout le monde peut vérifier. Ce que je dis ici, c'est des choses que les gens peuvent vérifier. Quoi exactement? Bon, suivez. À la première journée, comme je suis un menteur, vous n'avez pas lu le communiqué de Front Azur? Ils ont dit quoi? Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas la suite. Je demande si tu n'as pas vu le communiqué. Ils ont dit quoi? Quand ils vont rentrer ça, moi je suis un menteur. Comment ils vont rentrer ça alors? Je suis sur le même sujet. Le sujet qui a Yaoundé déjà. D'abord, tu parles des clubs. Je suis en train de vous dire que les habitudes à la fédération maintenant, c'est que le match fini, ils prennent l'argent, ils partent avec. Preuve, le communiqué de Front Azur après le match d'ouverture. Est-ce que vous n'avez pas lu le communiqué là? Canon, moi je sais quoi? Laisse-moi les affaires de Canon. J'ai parlé de Front Azur. On parle du Ok, on parle de la première journée, non? Canon t'a dit quoi? La suite, puis non. Après, Front Azur. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, première chose, je ne suis pas le type de personne qui vient à la télé pour raconter les choses qu'il ne connaît pas. Je vous dis qu'à Douala, il y a eu des problèmes de répartition des recettes. Personne ne peut me dire le contraire. Si quelqu'un tente de me dire le contraire, je vais aller pas à pas avec. J'ai commencé par vous dire que c'est la direction du stade. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est les clubs. Si quelqu'un me dit encore, je vais plus loin pour dire qui d'autre. Moi, je ne suis pas dans les petites choses là. Donc, voilà. Ils sont, donc, ce que je dis, c'est qu'il faut bien, pour que les téléspectateurs saisissent bien l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, c'est que la FECAFOOT estime qu'elle est dans un no man's land. Or, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Je vous résume. Je dis que no man's land, c'est passé en anglais que vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'ils sont arrivés dans une terre où il n'y avait personne. Mais laissez aller, non? Est-ce que c'est une affaire de que on a ce mot anglais? Comment? Pourquoi vous ne voulez pas? C'est ça. Comment c'est une insulte quand ça fait que tu réponds le truc à coach. Et puis maintenant tu. C'est d'abord le contenu de mon raisonnement. Je dis parce que j'ai dit il se trouve dans un moment là. J'ai dit parce que je crois que ce qu'il faut comprendre c'est le parce que non. Peut-être que c'est mon pasteur qui peut ne pas vous convaincre. Mais vous m'empêchez même d'expliquer. Pourquoi? Parce que les gens de la fédération se comportent comme si ils ont inventé le foot. Il a dit, il faut me dire que c'est la première fois que le championnat commence. Le championnat, à la date convenue. J'ai dit date convenue. La saison de date convenue. Je parle de la date convenue. Et j'insiste là-dessus. On a indiqué, on a commencé. Ok. On a lancé le jour dit. Oui, le jour dit. Voilà, d'accord. Merci. Non, mais là, il est rentré dans un autre débat. Il a fait le jour dit. Non, on a dit. On a déjà dit. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je ne sais pas pourquoi vous venez faire les bruits sur le. Peut-être vous croyez que vous pouvez noyer la vérité avec le bruit. Ça ne va pas vous aider. Je crois que quand on est sur un plateau, sortons de cette je affaire. n'ai jamais vu ça. Sortons de cette affaire. Puis non, on sort de cette affaire. Je sors donc de cette affaire en disant que les gens de la FECAFOOT doivent lire les textes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un domaine, parce qu'ils n'ont pas inventé le foot. Le foot existe là depuis. Les René Sombaye ont été les présidents de la FECAFOOT, les Ndjango Amos et tout ça. Donc le foot, il y a moyen qu'ils ont été les présidents. Donc quand vous arrivez, vous regardez comment les autres faisaient. Pourquoi ils faisaient comme ça? Maintenant, donc, si vous avez des modifications à faire, encore que là, ça ne relève pas de la FECAFOOT. Ça relève, c'est-à-dire c'est une réglementation. Moi, je crois que le dernier acte qui a été pris par le ministre Bidoumbat Ismaël, à l'époque où il était ministre des Sports, pour la première fois. C'est même pas la dernière fois qu'il était là. C'est la convention de Bidoumbat. Alors, si Bidoumbat avait pris, on peut dire que c'est caduc. On peut dire que c'est caduc. Donc, on questionne ça. On dit, est-ce qu'on ne peut pas modifier ceci? Ce n'est pas que vous venez, vous faites comme si ça n'existe pas. Il y a même matière à la modifier parce qu'on est quitté de l'État polonais. Il y a une nécessité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, avec la décentralisation et tout, c'est plus de responsabilité. Donc, question. Toi, tu vas même comprendre les idées. Comment tu laisses les gens parler. Donc, tu parles aussi que tu as bien parlé. C'est que tu viens de dire. Donc, de mon point de vue, la question qu'il faut poser, c'est les gens de la fédération, le directoire actuel de la fédération a trouvé une réglementation. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Pour moi, ce n'est pas la bonne question. Si elle est mauvaise, d'ailleurs, même si elle n'est pas mauvaise, elle doit être actualisée au regard des dernières évolutions. Ça, c'est la vraie question qu'il faut adresser. Et ce n'est pas comme ça qu'on va l'adresser. Il faut l'adresser en posant la question à la bonne personne. Sauf que,
Et si vous avez suivi le discours du président de la fédération tout à l'heure à l'Assemblée générale, il a cité tout le monde, sauf celui qui doit réglementer, le ministre des Sports. Donc, par leur arrogance... Mais il a cité le ministre, il a dit le gouvernement. Le ministre n'est pas parti du gouvernement. Donc, je mens encore. Puis non, le ministre n'est pas parti du gouvernement. Le discours circule, hein. Puis non, le ministre n'est pas parti du gouvernement. Quand il a dit le ministre des Affaires, le ministre n'est pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, on en vient tout à l'heure. Sauf que c'est déjà dit. On en vient tout à l'heure à l'Assemblée générale de la Fédération. Il est déjà à l'Assemblée générale, vraiment. Maître Éric Bissou va peut-être dire un dernier mot. Est-ce qu'il n'est pas utile, il n'est pas opportun de réactualiser ces textes-là, question de les adapter à la nouvelle donne? Avant de venir avoir une préoccupation, je voudrais d'abord marquer une virgule pour dire que je sais être mal éduqué. Je voudrais que quand je suis sur un plateau, de par ma statue, qu'on ne me traite pas de menteur. Parce que lorsque j'ai eu à développer, c'est à peine si j'ai pu interpréter. J'ai paraphrasé ce que les responsables de la FECAFOOT ont eu à dire. Alors, si M. Casimir Mangué me traite de menteur, il vaut mieux qu'il dise aux responsables de la FECAFOOT qu'ils sont des menteurs. Parce que c'est moi qui n'ai pas tenu ces discours-là. C'est pas moi. Je ne suis pas un usurpateur. Je peux ne pas avoir une fonction à la FECAFOOT et je viens parler en lieu et place d'eux. Non. J'ai parlé des responsables. Je ne peux pas encore les citer. Je parle du président de la commission de compétition nationale et internationale. Je parle du vice-président de la commission d'appel de délivrance de licence à la FECAFOOT. Ils ont tenu ces propos qui sont passés dans des chaînes consoeurs à vous. J'ai paraphrasé. Donc la prochaine fois qu'on me traitait de menteur, je serais désagréable. Je tenais à le dire. Donc maintenant, j'indiquais que il faut savoir faire les choses. Si on compute les délais qui constituent l'entretemps entre la fin du championnat, la saison dernière, et le début de celui actuel, il s'est écoulé au moins 4 mois. Qu'a-t-on fait pendant ces 4 mois pour permettre aux acteurs, au président du club, d'être à jour? Qu'a-t-on fait? Mais le président du club est-ce qu'on doit attendre les derniers jours ou alors lancer le championnat pour donner l'impression que parce qu'on voulait à tout prix respecter, n'est-ce pas, le jour dit, c'est pourquoi on le lance. Or, manifestement, la FECAFOOT elle-même n'est pas proactive. Elle est surprise elle-même par les événements. Monsieur Bouba, pour lancer le championnat, on doit faire parvenir aux acteurs le projet de règlement. Est-ce que vous pouvez nous dire en l'état, quand s'est tenue la session du comité exécutif qui a adopté le règlement du championnat pour le MTN Louane, il a été convoqué quand? Et s'est tenu quand, ce comité exécutif? Non. Le président s'est assis avec son secrétaire général et a paraphé le règlement. Et ce règlement est paru quand? Le jour, la première journée du championnat. Autrement dit... Entre-temps, la commission de délivrance des licences siège vendredi, donc après... Autrement dit... Il n'a pas envie de dire c'est faux. Je n'ai pas envie de dire c'est faux. Mais c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai ce qu'il raconte. Autrement dit... Mais c'est pas vrai. Il y a doute à ce que le projet de règlement ait été communiqué à ces acteurs-là pour des éventuels aménagements. Il est certain qu'il a été adopté à MISPO entre certaines personnes et qu'il n'y a pas eu de session de comité exécutif pour l'adopter. Tout compte fait au demeurant. Le règlement n'a pas à apparaître le jour de la première journée du championnat. Quand c'est la vérité, c'est c'est pas vrai. Non, je vous je vais finir par là en disant que c'était plus grave, c'est qu'on se comporte comme si rien n'était arrivé au TAS le 15 août 2023. Encore. Est-ce que j'en viens, et c'est l'actualité. Moi, je suis membre d'une commission juridictionnelle. Je venais fraîchement. Est-ce qu'on c'est du championnat? Mais non, je tasse ici là. Oui, le centre, parce que c'est la mieux de
Je voudrais très rapidement. Ne laisse pas mettre la main. Je voudrais très rapidement rappeler aux autres que si j'ai été convoqué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, beaucoup ne m'ont pas été convoqués. Moi j'ai été convoqué. En quelle qualité? En qualité de membre. Or, il se trouve que dans cette commission-là, j'avais déjà été révoqué par le passé, le 27 août 2022. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut donc dire que si on m'a pas parlé de la on commence à vouloir augmenter la Moi, il veut donc Fidel Castro et Maître Rebusso, s'il vous plaît. Ces gens font pour l'élégance. Justement. Vous n'avez pas préparé l'émission. Non, c'est pas des choses qui n'ont rien à voir avec le championnat. Tu viens de dire que la Ligue doit organiser le championnat. Quelle Ligue? Le secrétaire. Quelle Ligue? Le rapporteur. Il y a deux conséquences. Si vous parlez tous à la fois. Moi, je ne parle pas. Non seulement, on va passer. Moi, j'ai la parole. S'il vous plaît. Non seulement, si vous parlez tous à la fois, non seulement. Il faut s'il vous plaît. On va non seulement pas se faire entendre et même comprendre avec la parole. On va s'il vous plaît, cher monsieur, perdre inutilement le temps. Et après, quand on va dire que c'est la fin de l'émission, vous serez les premiers à vous plaindre. Donc vraiment, respectons nos téléspectateurs, permettons à chacun de développer. Même s'il dit des contre-vérités, attendez votre temps. S'il vous plaît. On t'a payé pour venir faire le bruit. Coach, il y a peut-être, pour qu'on sorte définitivement de ce premier sujet, parce qu'on a un deuxième sujet qui est réservé à l'Assemblée. Je vous donne la parole en dernier pour que vous essayiez quand même de rappeler les contre-vérités. Oui, concernant le championnat. Déjà pour rappeler rapidement effectivement que Maître Éric Bissot n'est plus rapporteur d'une commission. Il a été. Qui fait maintenant le bruit finalement? Qui fait le bruit? Il a été révoqué aujourd'hui. Il a été révoqué ce soir. Voilà l'information. D'accord, s'il vous plaît. C'est l'information. C'est mon donné. D'accord. Voilà, donc je voulais dire concernant le règlement, effectivement, pour ce qui est d'élite one, et d'ailleurs quand même en élite 2, on est c'est-à-dire les clubs. On ne peut pas quand même finir d'effectuer un tirage au sort. Vous le savez, en élite one, cette saison, c'est 19 clubs repartis en 2 poules, une poule de 10 et une poule de 9. Donc des clubs savent exactement comment est-ce que le championnat devra se dérouler. Et je suis quand même outré de savoir que Maître vient de dire que c'est à la première journée que ces clubs ont été, que ce règlement a été remis au club. Non, ce n'est pas sérieux. C'est quel jour? Le comité exécutif ACG. En plus, ils ne sont même pas du genre. ACG. Dis-nous. Vous n'êtes pas
exécutif le 11 septembre. Sur cette question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas eu session du comité exécutif le 11 septembre de cette année? Je suis en train de répondre. Vous avez posé la question. Vous avez posé la question. On n'est plus comme dans une Coach, s'il vous plaît. C'est compliqué. La régie. Maître Éric. C'est compliqué. Je retiens mensonge, je retiens ignorant. Je vais désordonner aussi. Parce que nous sommes analphabètes en la matière. Vous êtes Je crois que vous avez pas le plan, pas dingue aussi, pas des mots comme ça. Oui, mais analphabète et dingue, ça va mieux. Les deux sont pareils. Voilà. Les deux sont pareils. On n'a pas besoin de ça. Faisons l'économie de Ils ont réussi à nous gâter l'émission. Malheureusement, Ils ont réussi à nous gâter l'émission. Il reste 10 minutes. Malheureusement. Je pense que oui, malheureusement. on peut justement, quand vous nous empêchez d'évoluer. Moi, je pense que je suis à 10 secondes. Qui nous reste, si vous continuez, vraiment le temps va passer parce que le temps, on ne peut pas suspendre. On ne peut pas suspendre le temps, malheureusement. Si vous n'essayez pas de vous conformer pour les 10 dernières minutes. Les Donc, clubs. sur Les la, clubs on va laisser le premier sujet de et comité. prendre. On laisse, s'il vous plaît. On laisse. Ils ne sont pas prêts à lâcher la prise. Ils ne sont pas prêts. Si vous n'êtes pas prêt à nous permettre d'aller. On ferme pas d'argument. On compris l'émission. Alors, au deuxième sujet, tout simplement. Justement, on peut quand même se calmer. On peut permettre à chacun. On les a une minute pour faire le bruit. J'espère qu'ils vont respecter une minute. En une minute, je l'espère. Voilà la thématique. On n'a malheureusement pas encore les résolutions de l'Assemblée. Il vient de vous dire qu'on a révoqué le type sinon. C'est une résolution. Il a ça. C'est ce qu'il vient de dire, non? Mais tu vois, l'on n'est même pas prêt à permettre à ce que l'émission aille à son terme. Mais ça, c'est moi, c'est-à-dire que les autres télé, c'est très attendu cette Assemblée générale extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a couché d'une souris? Moi, je ne dirais pas ainsi. Je n'ai pas, j'y ai pas été. Je n'ai aucun argument valable pour dire que ça a accouché d'une souris. Donc, je ne vais pas être prétentieux comme les autres. J'attends, comme tous les Camerounais, parce que je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés au terme. Nous entrons ici sur ce plateau quand nous n'avions pas encore les différentes résolutions. Moi, je ne vais pas lire dans la boule de cristal comme les spécialistes. Alors, Fidel Castro, ça fait 29 secondes. Quelles étaient les attentes de cette Assemblée générale, s'il vous plaît, de cette Assemblée générale extraordinaire? D'abord, pour ceux qui se connaissent dans la matière, vous savez que après la tenue du comité exécutif qui a lieu à Garoua, il y avait déjà essentiellement ce qu'il fallait s'y attendre pour l'Assemblée générale. D'ailleurs, vous avez vu, parce que l'Assemblée générale vient là pour entérimer un ensemble de décisions prises par le comité exécutif. Donc pour moi, je pense que les débats sont en train de se faire. Il serait un peu prétentieux de ma part de dire parce qu'un point peut être soumis à l'ordre du jour d'une Assemblée générale et ne pas être validé par la suite. Mais en revanche, des informations que j'ai qui sortent de Bankomo, épuisées à la très très bonne source, j'ai fait deux constats. Le premier constat, c'est que les membres de l'Assemblée générale ont fait corps avec le président de la fédération. Ça veut dire que les communiqués que j'ai lus dehors de ceux qui se prétendaient membres des clubs amateurs, parce que les clubs amateurs sont membres de l'Assemblée générale. Et ils sont majoritaires à l'Assemblée générale. Et faire corps veut dire quoi en France? Faire corps, ça signifie que lorsqu'ils apportent leur soutien au président, ça voudrait dire que ce qu'on écrit là n'est pas vrai. Il y a les clubs professionnels qui sont... Vous voyez, quand je parle, moi je n'interromps personne. Il y a les clubs, parce que quand on prend les clubs qui sont membres de l'Assemblée, quand on prend les membres de l'Assemblée générale, à l'intérieur, vous aviez les clubs amateurs. À l'intérieur, vous aviez les clubs professionnels. Vous aviez les corps de métier. Et je dis les clubs amateurs et les clubs professionnels constituent la majorité de l'Assemblée générale. Et si ces clubs-là, ceux qui ont voix de surveiller, de contrôler l'action du comité exécutif, ce que j'ai vu aujourd'hui, tous sont à l'unanimité là-bas. Ça veut dire que... porter les échappes là. Ça veut dire, même si échappe il y en avait, ça voudrait dire que les gens qui ont les membres, ce sont les membres de l'Assemblée générale. C'est pour dire que, en réalité, les gens qui se targuent d'être une association de clubs amateurs et qui disent qu'on veut, en réalité ne sont rien des clubs amateurs parce que les vrais clubs amateurs sont à l'Assemblée générale. Et ils disent adopted. Les clubs professionnels qui sont représentés là-bas disent adopted. Les clubs de métier disent adopted. Ça voudrait dire qu'en réalité, moi je ne fais pas dans le vaudou.
Les membres de l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême. L'Assemblée générale est au-dessus du président de la Fédération camerounaise de football. Tout à fait, absolument. Et ce que vous voulez poser comme question, puisque vous voulez qu'on en parle, ce sont eux là-bas. Ce sont eux là-bas. Et puisque vous voulez qu'on en parle, si on voulait parler de la question de la vacance du président, oui, je réponds, c'est mon temps de parler, laisse-moi dire les bêtises. Il appartenait donc aux membres de l'Assemblée générale de poser cette question-là. Mais si vous voyez, ils n'en ont pas parlé, ça veut dire que c'est une question. Ce sont que les gens du plateau qui parlent de ça. Mais pourquoi est-ce que... quoi finalement la question, on voit quand même tous ces membres de l'Assemblée générale. Enfin, les échappes pour soutenir. Ils soutiennent. Le président va tomber, on le soutient. Tous derrière le président. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait avoir de remous alors que les membres de l'AG soutiennent tous leur président? Bon, première chose. Ce sont les oiseaux de mauvaise augure. Non. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le même niveau d'information. Donc, pendant que tu dis que tu ne sais rien de ce qui se passe, moi, je peux te dire que je sais ce qui s'y passe. Et tu ne peux pas dire que je mens. Moi, j'ai suivi le discours du président de la fédération. Et le discours dans une assemblée générale extraordinaire donne la ligne de l'assemblée générale. Donc, je peux vous dire ce qui va se passer là-bas en écoutant le discours du président. Qu'est-ce qui va se passer? Le président est devenu un guerrier. J'avais dit que le président ne doit pas combattre. Le président doit rassembler. C'est ce que j'ai dit. Le discours du président d'aujourd'hui, c'est qu'il va faire la guerre. Il fait la guerre et il n'est pas prêt de laisser la guerre. Pour moi, c'est une perte. Vous me suivez bien? Le président aujourd'hui a montré des signes de fébrilité. C'est son discours que je lis. Parce qu'il tentait maladroitement de réhabiliter Issa Hayatou. Il aurait pu ne pas prononcer Issa Hayatou en ce moment-ci. Parce que personne ne peut oublier ce qu'il a fait à Issa Hayatou. Je crois que ce n'est pas Issa Hayatou qui va oublier. Je crois que quand on parle comme ça, quand je parle comme ça, tous les gens, s'ils savent de quoi je parle. Bon, s'ils ne savent pas, s'ils ne savent pas, oui. Laisse-moi parler. Pourquoi quand nous sommes calmés, nous taquinons? On lui laisse le temps de parler. S'ils ne savent pas, ça veut dire que les téléspectateurs ne savent pas. Que les téléspectateurs sachent donc que c'est Samuel Eto'o fils, joueur camerounais en activité, qui avait porté la candidature d'Ahmad Ahmad pour déstabiliser Issa Hayatou. Je ne suis pas sûr qu'il a oublié. Aujourd'hui également, dans son discours, je ne sais pas avec quel niveau de maladresse il a cité le nom du général Pierre Semengue pour l'associer aux gens qui vivent du foot, qui ne veulent pas se séparer du foot, qui cherchent l'argent du foot, qui ainsi de suite. J'ai suivi le discours, je vous dis ce que moi j'ai suivi. Je suis à la télé. Il dit qu'il faut être éternellement rancunier. C'est ce qu'il veut dire. Il faut le comprendre. Que si tu as eu des malentendus avec toi, ne t'arrange pas. Ce que j'ai suivi dans le discours. Il vous reste 30 secondes malheureusement. Et donc, pour moi, là encore, il n'avait pas besoin de citer le nom. Dis que je suis reconnaissant pour ce monde aussi. Il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas dit qu'il est reconnaissant pour ce monde. Fidel Castro. C'est pas ça qu'il a dit. Tu n'as même pas suivi le discours. Non, le discours est disponible dans tous les réseaux. Il n'a pas dit qu'il est reconnaissant. Non, il a dit qu'il a redonné de la valeur au président. C'est ce qu'il a dit. Il a redonné au passeur. Et maintenant, il a fait quoi? Il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de mauvais. C'est pour ça donc que je te dis. Non, le discours est disponible partout. On peut le passer. Tu ne peux pas dire ce que tu as entendu. Non, c'est toi qui as dit. Il n'a jamais dit ça. Est-ce que s'il vous plaît, le président a compris ce que vous voulez dire. Yannick Kefa. Non, c'est toi qui as dit. Vous me donnez un plateau pour faire le Yannick, c'est des gros mensonges, Pinon. Mensonge, comment? C'est des gros mensonges. C'est disponible partout. Mais pourquoi la parole est justement, est-ce que la parole est vous allez nous parole, non? Pourquoi tu m'appelles menteur? La parole, s'il vous plaît. Non, moi j'ai des enfants qui. Faut pas dire ça. Tu m'appelles menteur. Non, je t'ai pas appelé. Il est fâché. Ah, c'est pareil. Est-ce que tu peux m'appeler menteur? J'ai une pétition. Non, je n'ai pas dit que tu es menteur. J'ai dit que tu sais du mensonge. Quel mensonge? Je dis pas le discours. Je te dis encore que c'est du mensonge. Je mens en quoi? Même comme tu es fâché, mais c'est du mensonge que tu fais. Ok. Je mens en quoi? S'il vous plaît, cher monsieur. Mais attends, Bouba, tu permets que lui m'appelle menteur sur une Non, chose ce n'est pas menteur. C'est du mensonge. mensonge. Je te le dis encore, ce que tu dis, c'est du mensonge. Coach. Mais si vous dites que c'est du mensonge, vous apportez la preuve du contraire. Du contraire. Je peux te apporter la preuve. Oui, ok, Il vous a dit. Il a dit,
monsieur va dire quoi? Écoutez. Il n'était pas. Il a dit. Mais lui-même l'a dit. Lui-même les informations. Non, c'était dit que c'est une mention. Il aucune information. Il dit. Et je lui dis que c'est faux. S'il vous plaît. Et Lembe approuve qu'il y a, n'est-ce pas, il y a le discours du président dehors. Ce monsieur n'a pas un téléphone Android. Il ne connaît pas ces choses. Il va nous déranger sur le plateau. Je dis que c'est que tu fais trop de mensonges dans tes propos. C'est ça qui n'est pas bien. Ça va, moi je suis menteur, ça va. Tu n'es pas menteur. Est-ce que vous allez permettre à Yannick Ifa de dire un mot sur la base de cette assemblée générale, décrypter ne serait-ce que le discours du président, comme l'a fait Pinon? À sa façon aussi. Bon, Bouba, il faut dire que je pense effectivement que les travaux qui sont en train de tirer vers la fin, parce que ils se poursuivent du côté de Mbankouma ou Maria. On t'a enlevé ton téléphone, donc les travaux se poursuivent bel et bien. C'est-à-dire que ça ne va pas quand même finir avant minuit, puisqu'il y a une élection. Quand je partais de Bankoum à 18h25, c'est là où les élections, pour ce qui est des commissions juridictionnelles, commençaient. Pour ce qui est du discours du président Samuel Eto'o, je ne vois pas en quoi ce discours a une allure, alors un ton de guerrier, bien au contraire. Donc aujourd'hui, on a encore vu, il y a Fidel Castro qui le disait, ou bien c'était le coach Mangué, un rassemblement. On a vu tous ces clubs-là, que ce soit amateurs, professionnels et corps de métier, autour de leur président, leur témoigner le soutien. Je ne sais pas pourquoi on évoque écharpe ici, c'est-à-dire c'est un détail. Chacun est libre, c'est-à-dire de porter ou ne pas porter une écharpe de toute façon. Ce que moi j'ai vu, de nous 6 ici sur le plateau, je suis le seul qui y était quand même sur les lieux. Je parle d'une ambiance plutôt conviviale que j'ai observée en Bankomo tout au long de cette journée. Donc les choses se passent bien, sans anicroche, aucun bruit. Et je pense effectivement que d'ici minuit, les travaux vont s'achever. Nous nous en tiendrons donc aux résolutions qui en sortiront, parce que pour le moment, il n'y en a encore aucune qui soit disponible. Allez, la dernière minute. S'il vous plaît, Pinon, la dernière minute. Vraiment, c'est la police. Dernière minute, celle de Maître Bisson. Monsieur Bouba, j'aime bien, n'est-ce pas, quand les gens se ramassent autant dans leur propre incohérence. Vous voyez, tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué la santé, on vous a dit s'il y a du passé, on n'a pas revenu dessus. Pourtant, M. Yannick Ifa vous dit qu'à l'heure qu'il est, on est en train de procéder à l'élection de nouveaux membres dans les commissions juridictionnelles. À remplacement de qui? À remplacement de nous autres qui y avons été. Et je vous ai indiqué ici que si j'étais rétabli en tant que membre, c'était en exécution de cette sentence. Or, cette sentence ne s'applique pas seulement aux commissions juridictionnelles. Parce que les personnes qui ont homologué les compétitions de la saison dernière n'avaient pas qualité. Est-ce que le TAS a réputé leur élection nulle et de nul effet. Ce n'est que maintenant que la FECAFOOT essaie de se conformer, mais en trichant. Parce qu'on veut remettre les mêmes. Moi-même, peut-être des choses pour dire tu as siégé, alors que je n'ai plus jamais siégé. J'ai fait une lettre musclée, j'ai dénoncé et j'ai démissionné. Aujourd'hui, j'apprends qu'on va me révoquer. On révoque quelqu'un qui a démissionné, je n'en sais trop rien. Mais toujours dit qu'il y aura des impacts. N'est-ce pas, sur le sort des compétitions qui sont déroulées la semaine dernière. Et je tiens à vous dire aussi en exclusivité que dans ce championnat, il y a des clubs qui ont eu gain de cause devant l'ensemble de consultations d'arbitrage, qui n'ont pas encore eu la formule exécutoire. Et je ne sais pas comment ces clubs se retrouvent dans ce championnat-là. Alors, on termine, c'est terminé quand même sur le terrain. Il y a quand même des bons résultats. Le Canon qui, 2 journées. Le seul club pour le moment. Le seul club pour le moment. United également. Donc c'est quand même, ça augure. Non, Canon. Une victoire. C'est l'année de parler sur Canon. Non, laisse-moi terminer. C'est l'année du Canon. Je voudrais terminer. Pinon a quand même eu. En fait, on a eu de très mauvaises expériences au cours des 3 dernières années. On a enchaîné des résultats en début de championnat. Et le Canon a montré des signes d'essoufflement en fin de championnat. Donc moi, je crois que le staff a travaillé à avoir un banc de touche profond qui permet que même si quelqu'un est malade, on puisse le remplacer par quelqu'un qui a la même valeur. Et donc, je crois, pour avoir assisté au match d'hier, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se dessine un peu. Et donc, le championnat reste ouvert. De mon point de vue, le championnat est ouvert. Et maintenant, le Canon est en train de capitaliser parce que là, on est à 6 points. Okay. Si on gagne, on a 9. Voilà, merci. Malheureusement, nous n'avons plus. C'est plutôt une bonne chose. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est terminé. Merci, cher monsieur. On prend rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Cœur du Sport. Bien, bonsoir. Tu ne peux pas dire comment payer, Pinon. C'est sérieux quand même, Pinon. Oh, Pinon. Moi, j'accepte.